Merci Seigneur. Je vous assois, Excellence, dans sa présence. Juste avant de rentrer dans le message, comme vous le savez, c'est une semaine spéciale. Dis Amen. Le sommet de la destinée commence ce matin. Je vais faire l'introduction ce matin. Le prophète Jérémie et sa femme, ils seront là demain nuit à 23h. Ils vont se reposer mardi et mercredi, nous commençons le sommet de la destinée. Amen. Il y a une fiche pour toi qui n'a pas reçu. Ça, c'est mon invitation spéciale pour toi. C'est toi, j'invite. Si tu n'as pas reçu, prends un. Prends un de la part de la famille du service. Ça, c'est pour toi. Moi, je te donne. C'est mon invitation pour toi. Ça, c'est payant. Je n'ai pas prié en langue pour en avoir. Si je te donne là, ça veut dire que tu dois venir. Si tu ne viens pas, dis-moi et tu me donnes la raison. Si tu n'as pas reçu, lève la main. Maintenant, si toi, tu veux inviter quelqu'un, dis-le. Donne-moi 2. Il ne faut pas partager un à un. Balance comme ça et les gens partagent. Lève la main ceux qui n'ont pas reçu, ceux qui n'ont pas reçu. Comme je disais dimanche passé, nous avons beaucoup de programmes que nous faisons, mais il y a des programmes phares, comme 21 jours de jeûne et prière. C'est un programme phare ici à la destinée. Sommet de la destinée, c'est un programme phare. On a commencé l'année passée avec Jérémie et Dieu nous a inspiré encore de faire avec lui cette année sommet de la destinée. Il y a aussi la grande grâce dans le mois de décembre. Ce sont les programmes phares avec les orateurs des MAC. Et quand Dieu nous donne cette grâce-là, il ne faut pas rester à la maison, pas du tout. Pas rester à la maison. Et il ne faut pas non plus venir seul. Il faut inviter des amis. Il faut leur dire un endroit à être cette semaine. C'est où? C'est à la maison de la destinée. Et c'est incroyable. Il y a une sœur qui est venue depuis le Congo, Brazzaville, pour assister au sommet de la destinée. Et je vais présenter la sœur Stélia. Elle va se tenir debout. Depuis Congo, si quelqu'un prend billet, paye hôtel pour assister au programme de 3 jours pour retourner, et toi, tu es ici. Et tu ne viens pas. Ton affaire avec Dieu, là, ça, moi-même, je n'ai pas dit ça ici. Welcome. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes honorés de t'avoir avec nous. Et on bénit le nom du Seigneur pour t'avoir amené ici sain et sauf. Amen. Et nous croyons que tu partiras avec un miracle. Amen. Merci. Applaudissez-la. Amen. Nous avons des enfants à bénir, à présenter. Je vais faire ça avant de rentrer dans le message. Dès que j'ai fini le message, là, je vous libère. J'ai un message spécial de la part du Seigneur pour toi. Alors, je vais inviter monsieur et madame Esmel avec leurs enfants, monsieur et madame Yoka avec leurs enfants et monsieur et madame Dagan aussi avec leurs enfants. Est-ce qu'on peut les encourager alors qu'ils viennent? C'est une grâce. Et quand Dieu te fait grâce, il faut apprécier la grâce de Dieu. C'est une grâce. Amen.
Venez ici, on va prier, Encourage-les, c'est une grâce. C'est pas par hasard, c'est Dieu qui fait. Amen. C'est Dieu qui fait. Amen. Les parents et les enfants vont se mettre devant et la famille et les congrégations qui les accompagnent vont se mettre derrière pour que la congrégation sache qui a accouché, n'est-ce pas? Mommy, how are you? Merci, maman. Fais venir les enfants et les parents devant. Nancy, bien habillés. Tu es marié, ça fait combien? Ça fait combien d'années? 5 ans et tu as fait 3 enfants. Oui. Aide-nous, Seigneur. Son mari dit que c'est la vitesse divine. On va mettre une pause. Il faut te reposer. Dieu t'a béni. Amen. Hallelujah to Jesus. Si les autres enfants sont là, peuvent venir devant. Les autres enfants. Voilà, les autres enfants vont venir devant. Où sont les autres enfants? Ils sont dans l'école du dimanche. S'ils sont là, ils vont venir, ils peuvent venir. C'est pas grave, ça fait partie de les bénir. Hallelujah. Kabro Shantabara Kato. Lèvons les mains vers ce don que Dieu nous a donné. C'est une grâce, c'est une faveur. Seigneur, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi. Dans ce mois de force et de la manifestation de ta puissance, ce mois de miracle, tu nous as fait un miracle. Et nous voudrons te confier ce miracle entre tes mains. Touche ces enfants que tu nous as donnés. Bénis-les, élève-les. Place leurs pieds sous le roc. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui s'est manifesté à Jacob se manifeste à chacun d'entre eux. Que ce Dieu qui a suivi Jacob, que ce Dieu le suive. Que ce Dieu qui a ouvert le ciel, les cieux pour Jacob, que ce Dieu-là ouvre les cieux pour eux. Dès maintenant, jusqu'à la fin de leur jour. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce Dieu qui a orchestré, influencé les dons en faveur de Jacob, fait pour ces 3 enfants. Et leurs grands frères et leurs grandes sœurs. Et ceux mêmes qui vont venir. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Merci. Veuillez vous asseoir, Excellence. Encourage les parents, encourage la congrégation. Hallelujah. Glory to God. On peut faire beaucoup mieux que ça. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nous avons aussi un mariage vendredi prochain. Un mariage même en plein sommet. Et je vais inviter les concernés, je vais inviter Papa Po et Madame pour venir de la congrégation Sagesse, de venir rapidement. On va les présenter. Encourage-les. 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 Alors que tu applaudis, Dieu te donne pour toi. Alléluia. Alors que tu applaudis, Dieu te donne pour toi. Merci. Merci. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci, maman. Ça, c'est vendredi prochain, non?
Vendredi qui arrive là, sous sommet. On vient bénir Dieu et on revient encore. C'est à quelle heure? À 10h à la mairie du plateau et à 11h30 nous sommes ici sous sommet. Amen. Même si tu veux que le prophète bénisse le mariage, là, je vais lui dire de venir bénir le mariage. Amen. Amen. Lève la main et dis, mon miracle arrive, moi aussi. Quand tu te maries là, n'importe quel passé tu veux que j'invite, je vais inviter pour toi. Il ne faut pas t'en faire. Dis Amen. À Abidjan ici, tu peux inviter tout le monde, même ailleurs. Bénissons-le, Seigneur, on bénit ton serviteur et ta servante dans le nom puissant de Jésus. Que ce jour, vendredi prochain, soit un grand jour. In Jesus' name. Amen. Amen. Merci. Merci, papa. Merci. Merci, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Encourage les doyens. Si tu n'es pas marié, applaudis fort. Alors que tu applaudis pour les gens, tu seras aussi applaudi. Amen. Écoute, à cause du sommet, dimanche prochain, on a 2 cultes en français et le 3e culte sera, comme vous le savez, anglophone. Et nous avons nos églises qui nous rejoignent. Et chaque congrégation va faire le culte avec sa congrégation. Est-ce que ça va? Avec sa congrégation. Ce soir, on a une réunion très importante pour la logistique. Ce soir. Et tout le monde est invité. Toute l'église est invitée. Surtout les chefs de famille, les responsables du réseau, les pasteurs de congrégation, les gens de Purpose, la voix de la destinée. Et toi, ce soir, avec Yopougon, avec toutes nos églises, on va voir ce que chacun doit faire. Je vous ai donné une enveloppe. Montre-moi ton enveloppe. Tu sais, quand on fait un grand programme comme ça, le pasteur même ne doit pas venir te dire faire une offrande. Il y a des gens qui sont sages, qui viennent dire, pasteur, voici ma participation pour sommet de la destinée. C'est ça qu'on fait. J'ai dit, c'est ça? C'est ça qu'on fait. Mais tu es assis, on a annoncé ce programme-là depuis combien de mois, je ne sais pas. Le gars qui vient avec sa femme qui prend avion là, il ne parle pas en langue. Et les langues les transportent, comme l'ange a fait avec Philippe là. Ils vont dormir à l'hôtel Ivoire. L'hôtel Ivoire là, ce n'est pas pour la maison de la destinée. Ils vont manger. Ils ne vont pas gêner. Même si on gêne là, ils vont couper, non? Alors quand il y a un programme comme ça, tu dis, pasteur, voici bon d'essence. Pasteur, voici voiture au service des... Pasteur, voici ma part. C'est à cause de ça, montre-moi ton enveloppe là. C'est ce que tu vas faire. Ça n'a rien à voir avec offrande aujourd'hui. C'est ce que tu vas faire. Tu peux envoyer ça ce soir, tu peux envoyer ça demain, mais tu mets quelque chose consistant. Dis Amen. Et tu dis, voici ma participation au sommet de la destinée. L'affiche là, c'est pour toi avec l'enveloppe. Deuxième affiche là, tu peux inviter quelqu'un. Mais l'enveloppe là, c'est pas pour inviter quelqu'un. C'est pour toi-même. Est-ce que ça va? Les t-shirts sont là. T-shirts de 311, comme on vous a annoncé, sont là. Je pensais que tu allais applaudir. Et après le sommet,
Après le sommet, on va vendre. C'est le prix normal, comme on vous a dit. C'est le prix normal. Comme on vous a dit. C'était 3 000, non? C'était 3 000 bien 3 500. 3 000. Ok, c'est moins cher même. J'ai envie de vendre ça à 3 500. Dis amen quand même. Ok. Nous voudrons envoyer une équipe d'intercession qui prie en Israël. Et l'équipe est dirigée par la prophétesse Alima. Où est Alima? Par la prophétesse. Elle est où? Il faut venir devant. Par la prophétesse Alima. Tout le monde connaît Alima. Alima n'est pas à présenter. Et je leur ai dit, chacun n'a qu'à payer son billet. Parfois, il faut faire voyager nos fidèles, non? Vrai ou faux? Au moins, il dit que grâce au pasteur, j'ai pris avion. Quand il est dans l'avion, là, il va bénir le pasteur quand même. N'est-ce pas? Alors, au moins, la responsable, c'est une personne que j'aime beaucoup. Une personne que j'aime beaucoup. Elle aime beaucoup le Seigneur. Et elle est attachée à mon cœur et à ma vision. Elle prie pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. C'est ça. Il y a beaucoup de gens, ils ne prient pas pour le pasteur. Ils savent que le pasteur, là, Dieu va s'occuper de lui, il faut le laisser. Nous, on n'a qu'à prier pour nous, là. Lui, là, Dieu va, c'est Dieu qui l'a appelé. Non. L'apôtre Paul même dit, prie pour moi. N'est-ce pas? Elle le fait. Applaudis-la. Il y a un sommet d'intercession, c'est mondial, où les grands intercesseurs viennent en Israël. Pendant 15 jours, non? Pendant 15 jours, sous prière prophétique, etc. Et on va envoyer notre prophétesse. Oh! C'est le mois prochain, c'est le mois prochain. Oui, pardon. Moi, c'est à la fin de ce mois. C'est 28, non? C'est le 28. Aidez-moi à envoyer à Lima, en Israël, où Jésus est né. Aidez-moi. Tout fait combien? C'est une affaire de 2 millions. 2 millions là, si on est fâché, on peut régler ce problème-là. Ou bien, il y a même quelqu'un, il y a Waouh, qui a pris l'avion, qui a pris billet d'avion là en salle. Il faut applaudir Waouh pour moi. Alors, je sais que toi aussi tu vas faire ta part, n'est-ce pas? Merci, va t'asseoir. Il faut honorer nos membres très engagés. De la même manière que nous les honorons, c'est ce que Dieu aussi les honore. J'ai un frère apôtre et son époux qui sont ici. Et ce frère-là, il m'a fait une grande faveur sans qu'il ne me connaisse. Et moi aussi, je ne le connaissais pas. Il y avait une sœur de l'église qui devait aller au Ghana, qui avait besoin d'un parent. Et l'endroit où elle partait, je ne connais personne là-bas, à Accra. Et j'ai prié et j'ai eu un numéro. Quand ses parents sont venus me voir, ils disent, il n'y a pas de problème, je vais aider. Et les gens pensent que comme c'est ton pays, tu peux faire facilement. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais aider. Et j'ai appelé ce numéro-là et c'est tombé sur l'apôtre Jean. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas parler anglais. Il faut rentrer dans le local. Je suis rentré dans le local. On a parlé.
Il m'a dit, il n'y a pas de problème. La fille là vient quand? J'ai dit, Marie, quand tu veux partir? Elle-même n'était pas prête. Tu vas partir quand? Et le pasteur a reçu la fille, accueilli la fille. Et le pasteur a tout fait pour l'aider, l'héberger chez lui. La fille même pensait qu'il y avait un lien entre nous deux. Le jour où elle a appris qu'on ne s'est jamais vu là, elle était étonnée. Elle a fini ses études. Elle a décidé de rester à Accra. Elle a trouvé travail, elle a trouvé son église. Elle préfère travailler là-bas. Et aujourd'hui, les parents étaient reconnaissants. Ils ont invité l'apôtre. L'apôtre va se tenir debout avec sa femme. Avec sa femme. Amen. C'est incroyable. Et bizarrement, écoute, bizarrement, l'apôtre est venu ici. Il cherche mon numéro, il ne trouve pas. Et bizarrement, là où il habite là, c'est aussi, il habite chez un fidèle aussi d'ici. C'est incroyable. Bishop, we honor you. Mama, we honor you, we love you. You have been an angel. An angel. May the Lord bless you. Angel, on va l'inviter ici. On va le bénir. Merci. You may have your seat. Amen. C'est incroyable ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes prêts à rentrer dans le message? Tu es prêt? Je ne vous entends pas. Ok, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Vous y êtes? Hallelujah to Jesus. Father, we stand not in our own name. We stand in the name that is above and beyond any and every other name, the name Jesus. At the mention of your name, every knee bows. Let every knee bow. Let every tongue confess the lordship of Jesus Christ. We declare your intention and your mind, your wisdom unto your people. Show up, Lord. Nobody will leave this auditorium without being touched by the power of God. Somebody say, Amen. Genèse 30, le verset 31 et 32. Vous y êtes? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqué et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué et tacheté. Ça sera, on y va ensemble, ça sera mon salaire. Ça sera mon salaire. Le thème de mon message, c'est Dieu des miracles. Lève la main, crie, tu es Dieu des miracles. Dis au Seigneur, tu es Dieu des miracles. Et nous allons charger l'atmosphère avec miracle. On va semer miracle dans l'atmosphère. Et le message que je suis en train de prêcher, j'ai baptisé ce mois, le mois prochain et le mois sous-prochain, la saison des miracles. Et cet endroit sera surnaturellement chargé de la puissance de Dieu.
Je te dis la vérité. Certains vont garer alors que tu gares ta voiture dehors là. Le miracle là va te rencontrer là-bas. Alors que tu rentres à la rentrée, le miracle là ne sera pas forcément ici. À la rentrée, le miracle là sera là-bas. Sur ta chaise, il y a un miracle. Tu es assis sur un miracle. Tu es assis sur un miracle. L'atmosphère est surnaturellement chargée de miracles. Pas simplement par rapport au sommet, mais pour ce mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. L'atmosphère, c'est l'atmosphère des miracles. Et ce qui est intéressant, ce miracle-là va te suivre à la maison. Ça va te suivre au bureau. Quel que soit où tu es, le Dieu de ce miracle-là, il sera avec toi. On se communique. Il est le Dieu de... Oh, crie ça haut et fort. Tu es le Dieu. Dis-lui, tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du miracle. Le Dieu du réveil et des merveilles. Le Dieu des signes et des prodiges. Ce que j'aime de ce Dieu que je sers est qu'il a la spécialisation, la spécialité. Sa spécialité, c'est les cas impossibles. C'est sa spécialité. Chaque fois qu'il y a un cas impossible dans ta vie, l'impossibilité l'attire naturellement. On se communique. L'impossibilité là, ça attire Dieu naturellement. Tu n'as pas besoin de prier. Dès qu'il y a un cas d'impossibilité dans ta vie, le spécialiste intervient. Oh, dis-moi Amen. C'est ce que nous allons voir avec Jacob. Après avoir été exploité par Laban pendant 14 ans, Jacob décida de rentrer chez lui. Il a décidé de rentrer chez lui parce que Laban s'est joué de lui. Mais la question est ceci. Allait-il y rentrer les mains vides? C'est ça la question. Dieu du miracle va-t-il faire quelque chose en faveur de Jacob? Laban lui-même, après avoir consulté les oracles, il a su par la divination que c'était grâce à Jacob que Dieu l'avait béni. C'est incroyable. Que Dieu bénisse ceux qui sont autour de toi par tes mains. Alors quand Jacob a dit qu'il partait, Laban, lui, c'est un homme d'affaires. Comme il a consulté par les oracles, que c'est à cause des petits là que Dieu t'a béni, que tes affaires ont prospéré. Tout homme d'affaires, il ne va pas laisser le petit là partir. Il n'y a pas ça, surtout un Africain. Alors quand Jacob dit je m'en vais, il dit non, il ne faut pas partir. J'ai consulté les oracles. On m'a dit que c'est à cause de toi, Dieu m'a béni. J'ai besoin de toi. Et Jacob dit, mais tu te joues de moi. Ça fait 14 ans que je travaille pour toi. Je n'ai pas quelque chose de moi-même. Et Laban lui dit, fixe-moi ton salaire. Oh, j'aime ça. Un patron, une société qui dit à un employé, fixe-moi ton salaire. Lève la main et dis, ça me concerne. Quand on dit fixe, il ne faut pas commencer à 500 000. Il faut commencer haut. Fixe-moi ton salaire.
Ma prière est que cette semaine, tu te trouves quelque part en cherchant travail, on te dit, fixe-moi ton salaire. Jacob lui dit, lui il veut rien. Il dit, moi je ne veux pas de salaire. Mais on va faire un deal. On va faire un deal. Si tu es d'accord. Et voici le deal. Ce message-là, c'est un message d'affaires. Les hommes d'affaires, ils comprennent ça. Ils comprennent ça. Il dit, tu ne me donneras rien. Je n'ai pas salaire, argent. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Et voici le deal. Il dit, mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Et il dit, ça sera mon salaire. Suis-moi bien, Excellence. À une première lecture, ou bien à une lecture occasionnelle, on a comme l'impression que Jacob était en train de diviser le troupeau de Laban en deux. Et que lui, il prenait les brebis qui ont des taches et des marques. Et que Laban prenait le reste. C'est ce que la plupart d'entre nous, y compris moi-même, nous avons pensé. Mais ce n'est pas ça. Si c'est ça là, ce n'est pas un deal. Est-ce que mon français est clair? Laban là, il ne va pas déjouer le petit là 10 fois. Si c'est pour ça, on se communique. Je vais vous montrer. Le deal est que il a dit ça sera mon salaire. La version hébreu de ce passage-là, ça sera mon salaire, l'expression, ça sera mon futur salaire. Le français a dit ça en futur, ça sera, pas c'est mon salaire, mais ça sera. Mais ça ne précise pas bien. La Bible hébreu, qui a été une Bible originale, dit, ça sera mon futur salaire. Ça veut dire que ce n'est pas ceux-là, ce n'est pas les brebis tachetés et marquetés de Laban qui constituent mon salaire. Mais les petits, est-ce que vous voyez que ceux-là ou bien celles-là vont mettre bas? On se communique. C'est les petits-là qui seront mon salaire. On se communique. Laban, en tant qu'un grand homme d'affaires, quand Jacob a dit ça, il dit il n'y a pas de problème. Mais ça, tu vas partir. Ça n'est pas de problème. Reste. On va travailler ensemble. On se communique. On se communique. Dis ça, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble, ça n'y a pas de problème. Et voici ce que Laban va faire. Le verset 34. Le premier coup manigancé par Laban. C'est un grand homme d'affaires. Il ne voit même pas que le petit là, c'est son neveu. Il est sous un terrain d'affaires. Premier coup manigancé par Laban. Vous y êtes, le verset 34. Laban dit, ah bien, et bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, dis après moi, ce même jour, il mit à part, c'est Laban mit à part les boucs raillés, aide-moi, et marquetés. Toutes les chèvres tachetées et marquetées. Toutes celles où il y avait du blanc. Et tout ce qui
était noir parmi les brebis. Il les mit, on y va ensemble, entre les mains de Jacob. Entre les mains de ses fils. Tu ne connais pas Laban. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Lisons la fin. Et Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Le reste. Tu comprends français? Le reste. Comme tu dis que ce sont les brebis t'acheter et marketer que tu veux, il n'y a pas de problème. Il va récupérer tous ces brebis, t'acheter et marketer. Il appelle ses fils. Prenez ça là. Envoie-les en 3 jours de marche. Nous sommes à Cocody. 3 jours de marche vers ma gauche, votre droite. Nous sommes à Dabou, non? Si on va comme ça. Nous sommes à Dabou, non? On a dépassé Yamoussoukro. Non, on a dépassé, comment on appelle ça? Songon, non? 3 jours de marche. Si on va vers le Ghana, où sommes-nous? Nous sommes à Boissou, 3 jours de marche. Il a dit à ses fils, allez crier une autre église là-bas. Notre église. Le petit là, on va voir. Il dit que Dieu est avec lui, non? Il veut des brebis avec des taches et des marques. Je vais lui montrer que moi je suis dans cette industrie-là. Avant même qu'il ne soit né. Je suis dans cette industrie-là. Quand sa maman était petite, et lui pense qu'il est venu ici parce que l'ange lui a parlé. Va jusqu'à Boissou. Va crier un autre troupeau là-bas. Mets-les là-bas. On va voir si Dieu est avec lui. C'est le défi de Laban. Mais je suis là pour dire à Laban que Dieu va le surprendre. Je vais dire à un Laban ou une Labana que Dieu de miracle va te surprendre. Dieu de miracle, il va te surprendre. Parce que ce que tu viens de faire là, tu attires mon Dieu naturellement dans cette affaire. Si tu n'avais pas fait ça, et que tu laissais les brebis, aide-moi, t'acheter et marketer à la charge de Laban. Tu n'auras pas besoin d'attirer le Dieu du miracle. Maintenant, ce que tu es en train de faire là, c'est que tu ne sais pas Laban. Tu as attiré dans la scène, dans le deal, le Dieu du miracle. Lève la main et dis, ça me concerne. Oh, dis ça haut et fort, ça me concerne. Pour Laban, il est impossible de reproduire des brebis t'acheter et marketer sans des géniteurs qui seraient eux-mêmes, on y va ensemble, t'acheter et marketer. Il est dans cette industrie, ça fait longtemps. Et il sait que pour reproduire des brebis qui ont des taches et des marques, il faut avoir des géniteurs, des parents qui aussi ont des taches et des marques. Même ça, même là, parfois, c'est pas automatique. Est-ce que vous voyez? C'est pas automatique. Et les brebis qui ont des taches et des marques là ne sont pas nombreux. Mais Jacob dit, par la puissance de Dieu du miracle, ce qui n'est pas commun, ça sera normal dans mon cas.
Et je vais dire à quelqu'un ce qui n'est pas commun. Les gens disent c'est pas commun. Pour toi là, ça sera normal. Parce que nous servons un Dieu de... Il va faire un miracle dans ta vie. Oh, amène-moi. Il va faire un miracle dans ta vie. Pour Laban, c'est impossible. C'est impossible. Pour Jacob, c'est possible. Pour Laban, c'est impossible. Pour le Dieu des miracles, ça c'est rien. Comme je disais, il faut également préciser que les brebis marketées et tachetées sont rares. Laban a tout pris. Il dit à Jacob, c'est pas avec mes propres brebis que toi tu vas t'enrichir. Hein? Ah, ça là, tu as menti. Quand il a envoyé ces brebis-là à Boisseau, est-ce que Jacob s'est plaint? Non, Jacob ne s'est pas plaint. C'est pas plaint. Parce qu'il sait ce que son Dieu est capable de faire. Il y a un patron là-bas que Dieu va surprendre. Il y a un politicien là-bas que Dieu va surprendre. Il y a un pasteur là-bas que Dieu va surprendre. Il y a un parent là-bas que Dieu va surprendre. Que Dieu va surprendre. Peut-être tu dis que ça c'est pas mon enfant, je vais le traiter comme je veux. Et je vais donner tous les brebis tachetées et marketées là à mes enfants. Mais lui là, c'est l'enfant de quelqu'un de loin. Mais Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Laban sera surpris. J'aime Dieu parce qu'il est attiré par des situations d'impossibilité. Il est attiré, il ne faut jamais oublier ça. Il est attiré par des situations d'impossibilité. Quand la situation est normale, il ne faut pas attendre Dieu dans la situation. Il ne viendra pas. Si tu peux gérer, tu n'as pas besoin de lui. Si la situation, c'est une situation d'impossibilité, telle est sa spécialisation. L'école que Dieu a fait, l'école de spécialisation là, c'est spécialisation d'impossibilité. C'est l'école que Dieu a fait. Il a des diplômes dans cette affaire-là. Alors il est en train de voir qu'il y a une situation d'impossibilité. Ça peut être santé, ça peut être finance, ça peut être un contrat, quelque chose qu'un Laban est en train de jouer, labaniser dans l'atmosphère. Mais dis-lui que je suis Jacob. Lève la main et dis, je suis Jacob. Je suis Jacob. Je suis un homme et une femme d'alliance. Je suis Jacob. Dis encore, je suis Jacob. Oh, j'aime ce que le verset 36 dit. Et Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Le reste. Le reste là veut dire les brebis purement blanches. N'est-ce pas? Les brebis purement blanches. Tu ne connais pas Laban. Mais Laban aussi ne connaît pas Dieu. Si Laban dit tu ne me connais pas, dis-lui tu ne connais pas Dieu. S'il dit tu ne me connais pas, dis-lui tu ne connais pas mon Dieu. Toute brebis qui reste là, c'est purement blanche. Et Laban dit avec ça là, fais t'acheter, tu vas voir. Toi petit, tu es venu ici. Au lieu d'apprendre chez nous là, tu veux faire compétition. Maintenant là, toute brebis que tu as là, c'est blanche. Il n'y a pas petite tache, ni ride, ni rien. Ils sont blancs. Il n'y a pas de tache. Maintenant là,
il faut produire tâche. On va voir. Moi, je suis dans cette industrie-là. Ça ne se fait pas. Mais c'est ce qui ne se fait pas là. C'est ce que Dieu fait. S'il te plaît. Dieu ne fait pas ce qui se fait. Si Dieu fait ce qui se fait, il n'est pas Dieu. C'est ce qui ne se fait pas là que Dieu fait. C'est ce qui est impossible là que Dieu rende possible. C'est à cause de ça la Bible dit avec Dieu. Avec Dieu, aide-moi. Tout. Y compris ce que je traverse. Avec Dieu, tout. Y compris cette situation que je vis. Avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu de miracles. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit dans ce Dieu des miracles. Qui croit que ce Dieu des miracles peut rendre ma situation possible. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Quelle que soit la situation. Il a sa spécialisation dans cette affaire-là. Quand la situation est une situation impossible, Dieu lui-même, il dit, Dieu merci. Dieu n'a jamais, lis bien la Bible, Dieu n'a jamais intervenu dans une situation où c'est comme ça, on dit Lazare est malade. Jésus dit, s'il est malade, il n'a qu'à aller à la clinique, il n'a qu'à aller prendre, comment on appelle ça, paracétamol, ça va guérir. Il faut quelque chose qui nous attire. Ça, cette maladie-là, ça ne va pas nous attirer. On dit, il est mort. Jésus dit, non, c'est pour la gloire de Dieu. Le 4e jour, il apparaît. Ce n'est pas Marc qui l'a invité. Marc l'a invité quand son frère était malade. Mais c'est la situation de la mort là qui l'a attiré. Ta situation attire Dieu vers toi. Ta situation attire Dieu automatiquement vers toi. Si Lazare n'était pas mort, Jésus ne serait pas là-bas. Mais chaque fois qu'il y a une situation d'impossibilité, le spécialiste, il se manifeste. Il se manifeste. Et il m'a dit, il te dit, il se manifeste dans ta situation. Dans ta situation. Dans ta situation. C'est sa spécialisation. C'est l'école qu'il a fait. Il a le PhD. Dans l'impossibilité. C'est son diplôme. Et il vient vers toi. Il va inspirer Jacob. Suis-moi bien. Beaucoup de gens pensent que c'est Jacob, comme Jacob lui-même, c'est un... je ne veux pas le mot stratège. Lui-même, c'est un maniganceur. Alors, il pense que c'est lui-même qui a fabriqué. Beaucoup de gens pensent que c'est lui-même qui a fabriqué. Je vais vous expliquer que c'est Dieu qui l'a inspiré. Amen. Dieu l'a inspiré. Dieu lui a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu l'a inspiré. Et il a fait ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait. On a parlé de ça. Après le passage de Jérémie, je vais expliquer ce même passage-là dans une autre dimension, dans un autre sens. Dieu l'a inspiré. Laban était dans cette industrie avant Jacob. Laban sait que c'est impossible. Jacob sait qu'avec son Dieu, c'est possible. Et Dieu l'a inspiré. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas un acte occultique ou occulte ou magique. Mais c'est un acte surnaturel de la part de l'ange de l'Éternel. Amen.
Allons en Genèse 31. Genèse 31, je vais t'expliquer quelque chose. 31 à partir du verset 10. Vous y êtes? Dieu du miracle. Lève la main, dit Dieu du miracle. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis, aide-moi, en songe, que les boucs qui couvraient des brebis étaient rayés, tachetés et maquettés. Lisons la suite. Et l'ange de Dieu qui me dit en songe, Jacob. L'ange connaît le nom de quelqu'un ici. Jacob. J'ai dit, l'ange connaît ton nom. L'ange dit, Jacob. Et je répondis, me voici. Et l'ange dit, lève les yeux. Ça c'est un songe. Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, aide-moi, tachetés, maquettés. Car, on y va ensemble. J'ai vu tout ce que te fait Laban. L'ange est en train de dire, c'est moi qui est derrière la scène, en train d'orchestrer ta prospérité économique. C'est moi qui suis derrière la scène, en train de te propulser dans une dimension qui va dépasser Laban. Je vais dire à quelqu'un, tu vas dépasser Laban. Laban qui te dérange au bureau là-bas, là, tu vas le dépasser. Même s'il te chasse, te donne une lettre pour te recenser. Prends la lettre là, mets ça devant le Seigneur. Dis Seigneur, voici les cas qui attirent ta puissance. Et tu vas dépasser ton Laban. Il sera surpris. L'ange dit, j'ai vu ce que Laban te fait. C'est à cause de ça nous sommes derrière. Nous sommes derrière. Tant d'orchestres de choses. Tant d'orchestres de choses. Quand les brebis là viennent boire de l'eau et regardent l'image cachée dans l'eau, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. On se communique. Et l'ange dit, nous sommes à la base. Hey, Dieu est à la base de ton succès. Dieu est à la base de ta réussite. Dieu est à la base. À la base. Il ne faut jamais oublier ça. Finissons la lecture. Ce que Dieu dit. Ce que l'ange dit. Car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Lisons ensemble, j'aime la suite. L'ange dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Oh, je suis le Dieu de Bethel. Vous connaissez l'histoire. Quand Jacob a quitté la maison, il a fui son frère voulait le tuer, il a fui. Sa maman lui a dit d'aller chez son frère Laban. Et quand il partait, il n'avait rien. Il a dormi même en brousse. Il n'avait pas de coussin. Il a pris un caillou et il a dormi dessus. Oh, c'est incroyable. Je vais parler à quelqu'un ici qui n'a rien. Tu n'as même pas maison où dormir. Suis-moi bien. Tu dors dans un caillou, sous un caillou. Le Dieu de Jacob, il va changer ta situation. Il fera de toi l'espoir de cette nation. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Où toi, Jacob, tu as versé huile et tu m'as fait un vœu. Je suis le Dieu de Bethel. Et à Bethel, là, Dieu lui a dit, en Genèse 28, le verset 15, j'aime ce que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit,
Je serai avec toi. Lisons ensemble Genèse 28, le verset 15. L'ange lui dit, je serai avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. La première fois j'ai vu ce passage dans la Bible, j'étais jeune, je n'étais pas pasteur, j'étais jeune, croyant. C'est comme si Dieu me parlait. Je suis avec toi, je te garderai. Je n'avais rien, je te garderai. Et j'ai pris ce passage-là, j'ai enlevé le nom de Jacob. De là, je ne voyais pas Jacob, je me voyais moi-même. Je te garderai. Et j'aime ça dans ma langue. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que je t'ai dit là s'accomplisse. Amen. C'est ce que l'ange lui a dit. Alors chez Laban, là, l'ange était là. Jacob, peut-être n'a pas vu l'ange physiquement, mais l'ange était là. Quand Laban a consulté les oracles, on lui a dit que c'est à cause de lui, Dieu t'a béni. L'ange était là. Ce n'est pas maintenant il va gérer ses propres affaires que l'ange ne va pas le bénir. L'ange dit, je suis le Dieu de Bethel. Dis après moi Bethel. Tu sais, Bethel, c'est Jacob qui a baptisé l'endroit Bethel. L'endroit ne s'appelait pas Bethel. L'endroit s'appelait Luz. Quand il s'est réveillé, il a vu ses rêves. Il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Et il s'est réveillé. Hey, l'Éternel était ici et nous ne savions pas. Hey. Et le caillou sur lequel il a dormi là, il a pris huile et il a versé dessus. Et il a fait un vœu. Et Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel, non seulement où tu as versé huile, mais où tu as fait un vœu. Tu m'as fait un vœu. Quel était le vœu? Il a dit au Seigneur, si tu me bénis, là, je sais, là où je m'en vais, si tu me bénis, si tu me protèges, je te donnerai 10%. Dis après moi 10%. Donner 10%. Écoute, il y a des gens qui disent que la dîme là est liée à la loi. À ce moment-là, Moïse n'était pas né. On se communique? Moïse n'était pas né. Moïse n'existait pas. Il a dit, il a promis. Non seulement, il n'a pas donné encore. Il a fait un vœu. Si tu me protèges, tu me bénis, au retour là, je te donnerai 10% de tout ce que j'aurai. On se communique? Après 14 ans, l'ange n'a pas oublié le vœu que Jacob avait fait. Toi, parfois, tu fais un vœu, tu ne payes pas, tu penses que le pasteur a oublié. À cause de son 10%. L'ange sait que si elle est béni comme ça, mon 10% sera comme ça. Si tu es béni comme ça, mon 10% ce sera comme ça. Si tu es béni comme ça, mon 10% ce sera comme ça. Est-ce que je peux prophétiser? Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Bientôt, ta dîme là, on ne peut pas soulever. Tu sais, je dis à l'ange, l'ange est à côté, il dit à l'ange, la légende ne comprend pas ce qu'il dit. Il pense que, soit parce que tu as l'argent. J'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un ici que tes dîmes là
Heureusement qu'il y a chèque aujourd'hui. Et il y a carte aussi. Sinon, on ne pouvait pas soulever. Il y a voiture spéciale qui va venir avec. Lève la main et dis, ça me concerne. Et il faut marquer ça. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans ta vie. L'ange dit, Jacob, il y a 14 ans, en brousse là-bas, où tu te couchais sur un caillou. Et tu m'as promis, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas de travail, tu n'avais rien. Et tu m'as promis, tu n'as pas encore honoré, mais tu m'as promis, Jacob, j'attends ma dîme. L'ange dit, j'attends ma dîme. Mais je ne veux pas petite dîme. L'ange dit, je ne veux pas, aide-moi à prêcher. Je ne veux pas petite dîme. Je vais te donner tout le troupeau de Laban. Tout le troupeau de Laban. Et quand tu lis l'histoire, rapidement, va en Genèse 31. Genèse 31 encore. On est toujours dans Genèse 31. Lis le verset 6, à partir du verset 6. Genèse 31, à partir du verset 6. Vous y êtes? Vous savez, c'est Jacob qui parle à ses femmes, Rachel et Léa. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu, dis à ton frère, mais Dieu. Dis à quelqu'un, mais Dieu. Dis-lui dans ta langue, en baouré, dis-lui, mais Dieu. Mais Dieu. But God. Non, dis-lui, but God. Dis, but God. Dis-lui, mais Dieu. Hey, tout le monde sait que quand il y a mais là, il y a quelque chose. Mais quand mais là est suivi par Dieu encore, mais Dieu. Mais Dieu. Quand on dit ça en baouré, mais Dieu. Où sommes-nous? Dit, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Il a voulu. Mais Dieu n'a pas. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que quelqu'un te touche. Dieu ne permettra pas que quelqu'un te fasse du mal. Dieu ne permettra pas que Laban te fait du mal. Soit par des oracles, soit par la divination, soit par physique. Dieu ne permettra pas. Mais Dieu. Mais Dieu. Il voulait faire des choses dans l'esprit. Il a consulté des oracles. Et ses propres sorciers lui ont dit que le petit là, tu as besoin de lui. C'est lui qui fait avancer ton œuvre. Tu as besoin de lui. Si tu le touches là, ton affaire va tomber. Mais Dieu, but God. Mais Dieu. Lahata kabrosha, kibro kataba, imba. Dis encore, mais Dieu. Il dit, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Lève la main, Dieu ne permettra pas que Laban me fasse du mal. Dieu ne permettra pas que Laban me fasse du mal. Il permettra à personne de me faire du mal. Mais Dieu. Et suis-moi. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire. Lisons ensemble ce que Dieu fait. Toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Lisons encore, lisons la suite. Et quand il disait, les railler selon ton salaire, toutes
toutes les brebis faisaient des petits rayés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Laban a vu l'orchestration angélique derrière la scène, en faveur de qui? Jacob. Il y aura une orchestration angélique derrière la scène en ta et en ma faveur. Quand il a vu ça, il est venu dans la scène. Laban est venu. Joe, on va changer le deal. On va changer le deal. Le deal là, ça ne m'arrange plus. Jacob n'a pas parlé. Il dit, oncle, tonton, qu'est-ce que tu proposes? Et il dit que pour lui, comme les t'acheter et maqueter marche pour toi, désormais, moi je prends les maqueter et les t'acheter. Toi, tu vas prendre les rayés. Hein, les rayés. Jacob dit, il n'a pas de problème. Et l'ange intervient. L'ange interviendra. L'ange interviendra. Je dis, l'ange interviendra. Je dis, l'ange interviendra. Je dis, l'ange interviendra. L'ange interviendra. Et l'ange intervient. Ce n'est pas affaire de papier. Ce n'est pas affaire de contrat signé. Mais il y a un ange qui cherche ma dîme. Qui cherche ma dîme. Toi là-bas, tu ne donnes pas dîme. Tu ne donnes pas dîme. Mais il y a un ange qui cherche ma dîme. Parce que je l'ai promis. Oh. Il l'ai promis. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu m'as fait un vœu. Je suis venu prendre ma dîme. Dès qu'il change le deal, la donne change. Là-bas, il vient encore. Joe, non, ce deal-là, ça ne m'arrange plus. On va changer. Joe dit, il n'a pas de problème. Au lieu de me demander où est mon secret, tu es en train de me dire, on ne fait plus, on ne va plus, tout ça là. Bon, propose ce que tu veux. Il dit, on revient sous l'ancien là. Tu prends les tachetés et les maquetés. Et moi, je prends les rayés. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais si était Jacob, j'allais lui dire, et les bébés que tu as envoyés à Boissou là. Laisse-moi vous dire quelque chose entre parenthèses. Tu vois, parfois, si tu travailles sous grâce de quelqu'un et sous l'onction, et les choses vont bien chez toi, parfois tu as comme l'impression que c'est toi qui fais, n'est-ce pas? Maintenant, nous aussi, on sait prêcher, on sait chasser des démons, on peut faire tomber les gens, on va aller à 3 marches, à 3 journées de marche. On va aller faire notre église. Et en partant là, tu as pris les brebis, t'as acheté. Et les brebis maquettées. Ce sont les meilleures brebis. Meilleures brebis, t'as acheté et maquettées. Tu les as pris pour aller faire ton église. Si tu es brebis, t'as acheté et maquetté. Et quelqu'un qui n'a pas autorité et onction te prend. Il est en train de diminuer la grâce de Dieu sur ta vie. Les brebis de Jacob là, les brebis que Laban a pris là, ça finit. Le vrai jeu là, ça se passe ici. Où lui-même il revient et dit, on n'a qu'à changer. Si c'était David, si c'était Jacob, il dit, mais papa, et pour toi là, ce que tu as envoyé de l'autre côté là, ça se passe comment? Il n'y a plus d'enfant. Il n'y a plus d'enfant. Il n'y a plus d'enfant. On donne même nourriture, même boisson, même l'eau, même zèbre. Mais ce n'est pas ça. Dans la vie là, il y a des choses surnaturelles. Adhère-toi à la surnaturalisation de Dieu.
Si tu t'adhères pas, il y a des gens là, ils ne veulent pas s'adhérer à la surnaturalisation de Dieu. Ils s'adhèrent à la surnaturalisation diabolique. Et ils font les choses. C'est ce que Laban faisait. Mais Dieu les a surpris. 10 fois, il change salaire. 10 fois, Dieu intervient en faveur de Jacob. Alors quand l'ange est venu, et l'ange, laisse-moi lire le dernier verset et je vais conclure. Le dernier, c'est-à-dire la suite. Genèse 31, le verset 6 à 9. La dernière phrase. Jacob dit quelque chose d'intéressant. Dieu a pris, on y va ensemble, à votre père son troupeau et il me l'a donné. Dieu a pris à votre père, il parlait à ses femmes. Dieu a pris à votre père tout son troupeau et il m'a donné. Dieu a pris. Il n'a pas dit j'ai pris. Qui a pris? Dieu a pris. C'est à cause de ça, quand l'ange lui a parlé, je suis le Dieu de Bethel, là où tu as versé huile, là où tu m'as fait le vœu. L'ange là lui a dit, lève-toi, va. Parce que l'ange sait ce que le type là voulait lui faire. L'ange dit, lève-toi. Il a pris tout pratiquement. Il a vidé le troupeau de Laban. Tu vas vider leur troupeau. Dis, ça me concerne. Il a vidé le troupeau de Laban. Il est parti avec. Et Laban ne pouvait rien faire. Si tu lis le verset 1 du chapitre 31, les fils de Laban, voici ce qu'ils disent. 31, le verset 1, Genèse. Ils disent, Jacob a pris tout l'héritage de notre père. Et c'est avec l'héritage de notre père qu'il s'est enrichi. Mais vous aussi, vous avez pris les rails, les tassés, là, vous êtes parti de l'autre côté, non? Vous êtes parti de l'autre côté, là. Qu'est-ce que c'est devenu? Dis-nous, qu'est-ce que c'est devenu? Qui croit dans la surnaturalité de Dieu? Nous les Africains, là, s'il y a quelqu'un qui doit croire, c'est nous les Africains. Parce que nous, on est nés même dans la surnaturalisation sorcérique. Vrai ou faux? On est nés dans ça. Et maintenant, Dieu est venu, il dit, quitte là-bas, rentre ici. Que je suis derrière toi. Dieu est derrière toi, Excellence. Ça ne veut pas dire que Jacob n'a pas connu de problèmes. Mais l'ange lui a dit, je ne te laisserai jamais. Tu n'as pas besoin de voir l'ange physiquement pour croire qu'il est avec toi. Quand ça a chauffé là, l'ange est venu lui dire, je suis le Dieu de Bethel. Bethel veut dire, Beth veut dire maison. Elle veut dire Dieu. Je suis le Dieu de Bethel. Comme je disais, c'est Jacob, je suis en train de finir, c'est Jacob lui-même qui a baptisé ce lieu-là, Bethel. Quand ce Dieu-là s'est apparu à lui, à cet endroit qu'il avait baptisé Bethel, Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. Quand il a baptisé cet endroit Bethel, Dieu n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Dieu lui a dit, je suis le Dieu de Bethel. Qui a baptisé l'endroit Bethel? C'est Jacob. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis ton Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire. Je suis ton Dieu. Je ne suis pas seulement le Dieu d'Abraham, ni le Dieu d'Isaac. Je suis toi. Au cou, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Si c'était dans notre contexte, il a dit, je suis le Dieu de la destinée. Là où vous avez
Pas seulement le pasteur. Là où nous avons versé l'huile sur le Dieu de cet endroit. Là où tu as fait le vœu, où tu as fait l'alliance sur le Dieu de cet endroit. Écoute, Dieu, il n'est pas simplement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'est pas simplement le Dieu de Jacob, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Je suis le Dieu de Maman Grâce. Il est ton Dieu. Dieu dit, je suis le Dieu de la destinée. On a versé huile ici. Vrai ou faux? Je ne sais pas combien de fois. On a versé huile ici. On a fait alliance, vœu ici. Dieu te dit aujourd'hui, je suis le Dieu de la destinée. Et le Dieu de la destinée, il te suit. Je prophétise sur ta vie. Le Dieu de la destinée, il te suit. Dans ton bureau là, il est là. Dieu de la destinée. Il ne permettra pas qu'un Laban, un maudit, se lève contre ta vie. Il te suit. Jacob n'est pas chez lui. Oh. L'alliance là a été faite à Bethel. Jacob n'est pas à Bethel. On se communique. Il est quelque part. Mais le Dieu de Bethel le suit. Le Dieu de la destinée te suit. Tu es dans l'avion, le Dieu de la destinée te suit. Quand l'avion l'a fait, il est là. Un jour, j'étais dans l'avion, et il y avait les sœurs ivoiriennes qui sont venues me saluer, ils sont dans l'avion, et on a discuté un peu, et après il y a eu des tout blancs. Il y a l'autre qui dit, le pasteur est là. C'est que si nous-mêmes, Dieu n'aime pas notre tête, il ne va pas laisser le pasteur là. Ça, je lui ai dit, c'est ça même. Je suis le Dieu des bêtes. Et moi, j'avais peur. J'avais peur moi aussi. J'ai commencé à prier en langue. Quand elles ont dit le pasteur est là, je me suis ressaisi et dit, il y a quelqu'un qui croit dans ta présence ici. Et toi, comment? Kabila, Masoraba. Je suis le Dieu de la destinée. Et le Dieu de la destinée, il n'est pas domestiqué à cet endroit. Non. Si on ferme les portes là, on ne peut pas le fermer ici. Quand tu vas chez toi, il est là. La nuit, à 1h du matin, le Dieu de la destinée, il est là. Au bureau, il est là. Laisse les Labans là, labaniser leur atmosphère. Le Dieu de la destinée va aussi orchestrer les choses en faveur des enfants de la destinée. Il est le Dieu de la destinée. Là où tu as versé l'huile et tu as fait un vœu. Quand tu vas au bureau demain, prends ton huile. C'est action prophétique. Tu sais, ce n'est pas l'ange qui a dit à Jacob, ce n'est pas un pasteur qui a dit à Jacob de faire ce qu'il a fait là. Ce n'est pas quelqu'un. Mais quand l'ange est venu là, il s'est référé à ça. Prends ta bouteille d'huile. Verse à l'endroit. Si c'est pour toi, verse. Si ce n'est pas pour toi, verse. Verse. Et appelle ce Dieu des miracles. Appelle ce Dieu des miracles. Si tu as un cas d'impossibilité, verse. Et appelle ce Dieu d'impossibilité. Tu es malade, prends ton huile, verse sur toi. Appelle ce Dieu des miracles. Ce Dieu des miracles. Quelle que soit la situation, verse huile. Et appelle ce Dieu des miracles. Et ce Dieu des miracles, il va se manifester. Il va se manifester.
dans ta vie. Le miracle est à toi. Le Dieu de miracle. Mayakata brosta. La fossa tabara. Librosta. Écoute. Bethel, dis Bethel. Je disais que Bethel s'appelle maison de Dieu. Quand Jacob a baptisé l'endroit Bethel, voici ce qu'il a dit. Il dit la porte des cieux. Il faut lire Genèse 28. La porte des cieux. Dis la porte des cieux. Il a ouvert les cieux sur sa vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Il a ouvert les cieux sur ses affaires. Que le ciel suive sur tes affaires. Il a ouvert les cieux sur ses études. Dis ça me concerne. Il a ouvert les cieux. La porte du ciel. Et Dieu n'a pas oublié après 14 ans. Après 14 ans. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Il est le Dieu des souvenirs. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de ce Dieu puissant et l'adorer? Hallelujah. Thank you. Alléluia. Tu feras un chemin, Seigneur. Toi, le Dieu de miracles. Sois sur le revenu de la gloire.
commence à prier dans l'esprit. Kaboshata Mayakata, Libro Kataya, Nabuto, Libraska, Kafo, Tabaya, Ke Marake, Kato, Rabahatia, Mastuko, Mahatea, Brakato, Staka, Libre, Kato, Stakata, Namuru Ande, Shande, Lake, Yandara, Fo, Sata, Ribreke, Katora, Masata, Rebroka, Labre, Kaso, Kata Ande, Mamiende, Mamohanto, Labre, Kasota, Ye Maraka, Faande, Yandarabara, Rande, Riande, Basa, Kabo, Rababe, Yande, Yandaraba, Yande, Yanderebo, Yande, Yanderebo, Yande, Yanderebo, Yamaso, Kata, Ripe, Kato, Rababa, Ripe, Kafo, Tabayande, Yande, Brakata, Stoko, Mahandaria, Ripe, Stoka, Ande, Yanda, Aribora, Mariande, Istakabo, Raba, Andi, Breka, Worship you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah. Tu n'as pas besoin qu'on te touche physiquement. Dieu lui-même te touche. Quel que soit où tu es, il est ton Dieu. Il est le Dieu de ce que tu as baptisé en son nom. Il vient vers toi, il dit, je suis le Dieu de la destinée. Je suis le Dieu de Irénée. Je suis le Dieu de Jijès. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. C'est une alliance personnelle que tu as conclue avec ce Dieu. Il est le Dieu de Bethel. Là où toi, tu as transformé, tu as baptisé. Tes affaires là, le nom de tes affaires là, il est Dieu de cette affaire. Il est le Dieu de ce business que tu fais. Il est ton Dieu. Seigneur, voici le peuple que tu as aimé. Le peuple qui tu as donné ta vie. Le peuple dont la valeur égale à ton sang précieux. Ce peuple précieux à tes yeux. Ce peuple d'alliance que tu as tant aimé. Merci pour ton alliance. Merci pour ce que tu fais en esprit pour nous, par l'orchestration angélique, par l'intervention surnaturelle. Merci. Merci d'avoir surpris Laban. Laban mettra sa main sur sa tête et il mordra ses dents et il verra qu'il y a un Dieu qui est plus fort que lui. Il y a un Dieu qui est plus fort que lui. Il y a un Dieu qui agit en faveur de son peuple. Je te bénis, Excellence, avec la bénédiction de Jacob. Je te bénis avec tout ce que Dieu a fait à Abraham,
à Isaac et à Jacob. Reçois ces grâces multiples qui changent totalement ta vie dans tous les sens. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. On peut crier une victoire.